Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la mort, le 10 d'épée, le 3 d'épée, le 6 de bâton, le valet de coupe et le roi de coupe pour finir. Bon, alors, vous avez effectivement une rangée un peu difficile et un peu inconfortable ici. Maintenant, pas de panique. Vous avez un très beau roi de coupe en résultat de la semaine. Un 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. On prend le dessus en force, donc ça va aller. Maintenant, effectivement, vous entrez dans la semaine avec cette carte de la mort. Vous êtes dans une transformation profonde. Alors, ça peut être une transformation profonde intérieure, notamment par rapport à un schéma de pensée qui tourne encore dans votre tête et avec lequel vous vous faites mal. Ça peut être dans une situation, dans une situation extérieure, dans une relation. Vous êtes vraiment en train de littéralement couper la tête au démon, quoi. Alors, est-ce que c'est... Si le focus veut bien, oui, non. Vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Voilà. Alors, sur cette carte de la mort, c'est la déesse Kali. Vous êtes littéralement en train de couper la tête à des démons, à ce qui vous malmenait, à ce qui vous faisait mal intérieurement. Alors, ça peut être vos propres démons. Des pensées, des croyances, des choses qui tournaient en boucle et qui vous ont épuisé, parce que vous voulez dépasser ça précisément. Ça peut être également une ou plusieurs personnes dans votre entourage, une situation qui implique des personnes, il y a toujours des personnes de toute façon, hein, qui vous voulez pas du bien, au fond. Alors ça ne veut pas dire que vous étiez face à des grandes méchantes et des grands méchants, mais voilà, c'était pas les bonnes situations, c'était pas les bonnes personnes, et ça vous faisait plus de mal que de bien, et là vous êtes vraiment... je sens qu'il y a un nouvel état d'esprit là qui s'installe, où vous avez également pris la décision de trancher avec quelque chose. Et ce que vous voulez profondément, c'est dépasser. C'est dépasser tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a inquiété, tout ce qui vous a heurté. Non, ça veut pas. Allô, le focus. Voilà. Le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, oui, vous avez eu mal. Vous avez eu mal. Vous êtes peut-être pris la tête. Alors il y a peut-être une relation aussi, vous voyez, dans l'eau, là, on a un anneau, ici, qui brille. Pour certains, il y a une séparation. Ça peut être une séparation amoureuse, ça peut être aussi une séparation avec un projet, avec un travail, une entreprise. Bon, mais ça vous tenait à cœur. Il y avait un engagement, il y avait une forme il y avait une forme d'engagement. Et vous avez envie de dépasser ça, parce que soit ça vous a littéralement épuisé, soit quelque chose c'était plus aligné pour vous, hein. Le 10, c'est aussi une transformation dans le sens où c'est une fin de cycle. La bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est que ça, c'est derrière vous. Vous voulez vraiment dépasser ça. Alors, c'est pas complètement derrière vous, je vais pas vous mentir, mais ce qu'il en reste, c'est pas non plus énorme. Avec un roi de coupe en résultat de la semaine, vous n'êtes pas au 36e dessous, d'accord? Maintenant, comment vous vous sentez cette semaine? 3 d'épée. Il y a encore effectivement quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous agite, quelque chose qui vous inquiète. Pour certains, ce qui vous prend la tête, c'est des options. Vous êtes en train d'opérer cette mutation, là, cette transformation, et vous savez que vous avez besoin de couper avec certaines situations, avec certaines personnes. Maintenant, vous n'avez peut-être pas encore fait le choix définitif de qui ou quoi vous allez laisser derrière vous. Et vous êtes
préoccupé. C'est pas confortable pour vous d'avoir ce choix à faire parce que vous ne voulez pas vous tromper non plus. Vous ne voulez pas, symboliquement, vous ne voulez pas trancher les mauvaises têtes. Ok? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a des relations, c'est pas nécessairement amoureux, hein, prenez comme ça résonne le mieux pour vous. J'ai l'impression qu'il y a certaines relations qui effectivement sont de l'ordre du toxique. Alors c'est pas les personnes en elles-mêmes qui sont toxiques, mais il y a un lien, il y a quelque chose qui est toxique pour vous, qui vous fait pas du bien. Et il y a d'autres situations, d'autres personnes, là j'ai une coupe, qui elles vous apportent du bon, vous nourrissent le cœur. Et vous avez également, là avec ce collier de crâne, vous avez également des, entre guillemets, des cadavres dans le placard. C'est des souvenirs, ça peut être des vieilles relations, ça peut être des... Mais des choses que voilà, d'une façon ou d'une autre, vous vous trimballez encore ça dans les bagages. Et là, j'ai cette notion de regarder dans différentes directions. Vous voyez, on a 3 sorcières là qui sont chacune en train de regarder. Il n'y en a pas une qui regarde dans la même direction que l'autre. En revanche, elles ont un lien les unes avec les autres. Et je retrouve cette notion de lien et d'engagement avec cet anneau. Donc vous êtes en train de choisir, de laisser partir une ou plusieurs personnes, une ou plusieurs situations avec lesquelles vous avez vraiment un lien particulier. C'est pas laisser partir un petit amoureux ou une petite amoureuse lambda que vous avez séduit la semaine dernière et puis voilà, vous en êtes lassé cette semaine. Non, 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 c'est plus profond que ça. C'est pas facile pour vous de choisir. Alors il y a peut-être de la déception, une personne, une ou plusieurs, hein, qui vous ont blessé, littéralement, qui vous ont déçu, avec des pics, des phrases, des interactions qui ont été douloureuses. C'est possible, hein, puisque vous avez quand même un passé là derrière vous. Mais j'ai plus la sensation que c'est mental, que c'est vous. Que l'inconfort il est surtout en vous parce que vous réfléchissez beaucoup et vous avez envie d'arrêter de réfléchir, vous en pouvez plus là, c'est ras-le-bol fini marre. Mais vous avez encore ce choix à faire, cette décision à prendre, ces différents liens à examiner pour, je sens là, vous voulez pas vous rater. Ce qui va vous porter le 6 de bâton. Alors ça, c'est une belle carte, une très belle carte en force. C'est une carte de victoire, une carte de réussite. Maintenant, c'est un 6. On n'a pas bouclé le cycle. C'est une victoire d'étape, on va dire. Vous avez remporté une étape. Vous prenez le dessus sur la situation. Donc votre force, ça va déjà être de vous faire confiance. Regardez l'allure de cette guerrière. Elle est dans son plein pouvoir. Et puis, votre pouvoir est reconnue. Elle a des guerriers qui l'entourent en fait sous elle, qui la célèbrent, qui la fêtent, qui la félicitent, qui reconnaissent sa grandeur, sa victoire, son talent, sa force. Alors, votre force cette semaine, c'est déjà de vous faire confiance, de reprendre votre plein pouvoir en vous appuyant sur vos expériences passées. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des situations compliquées où vous vous faisiez des nœuds dans la tête. Comment vous vous en êtes sorti? Et comment vous vous en êtes sorti brillamment, d'accord? Appuyez-vous sur vos réussites. Ça vous est déjà arrivé aussi de faire des choix. Et sur le moment, c'était pas facile. Et à l'issue de ça, vous avez pu constater que vous vous étiez pas trompé. Vous vous étiez peut-être pris la tête un moment, mais vous vous étiez pas trompé. Appuyez-vous sur toutes ces expériences-là pour vous redresser, pour vous sentir vraiment dans en pleine possession de vos moyens, dans votre pouvoir, de vous faire confiance, vraiment. De vous laisser sentir aussi qu'est-ce qui vous anime vraiment. Il est où votre feu?
Pas le feu de la vengeance, pas le feu du ras-le-bol fini marre, il faut absolument que j'en finisse avec ça. Après, si vous vous sentez vraiment sûr, d'accord, que ce feu vous dit non, il faut vraiment purifier telle situation, ce feu peut être galvanisant, très bien. Donc suivez ça. Maintenant, je sentais que c'était plus le feu de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, de ce qui vous passionne, et de ce qui est, j'allais dire, de ce qui est faisable. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce qui est faisable, ça doit être entendu sans doute par certains, certaines, mais quels sont les domaines ou quels sont les détails dans cette situation pour lesquels vous vous sentez, vous avez un projet, vous avez une envie, ça vous dynamise vraiment, ça vous porte vraiment, et ça dépend de vous. Parce qu'il y a cette notion-là, d'avoir le plein pouvoir sur la situation, le plein contrôle. C'est vous qui menez les troupes, c'est pas l'inverse. Alors il ne s'agit pas de manipuler l'environnement, mais il s'agit de reprendre votre part et de laisser leur part aux autres. Pour ceux qui s'interrogent vraiment dans du relationnel et peut-être du relationnel amoureux, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous auriez aimé, même si vous vous sentez très attiré par quelqu'un, mais ça ne fonctionne pas, on n'a pas les mêmes envies, on regarde dans des directions différentes, ok. Vous ne pouvez pas, quand bien même vous, vous êtes animé et puis désireux de bâtir avec quelqu'un, vous ne pouvez pas obliger l'autre. Si il, elle regarde dans une autre direction, vous ne pouvez pas l'obliger. Donc restez dans cette voie-là. Là, pour le coup, c'est pas la personne qui est toxique, c'est vous qui entretenez un schéma toxique. Et là, vous pouvez couper la tête à ce schéma toxique en arrêtant de vous focaliser avec vos pensées sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce que vous ne pouvez pas atteindre parce que c'est pas en votre pouvoir. En revanche, votre force, c'est de reprendre votre pouvoir. Si ce qui vous anime profondément, c'est d'être heureux en amour, et que ça ne fonctionne pas avec cette personne, c'est peut-être pas utile de continuer à se focaliser au niveau mental, à vous dire que c'est avec cette personne-là nécessairement que ça va fonctionner. Peut-être que le vrai feu, c'est je veux être heureux, heureuse en amour. Point. Et si ça marche pas avec cette personne et que j'ai plus de mal que de bien dans la situation, je me concentre sur ce qui dépend de moi. Qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie pour déjà moi m'apporter de l'amour? Et puis qui sont les personnes qui reconnaissent qui je suis vraiment, qui reconnaissent ma flamme, qui ont envie de danser pour moi, qui ont envie de m'apporter des choses, qui ont envie de me dire t'es beau, t'es belle, j'ai envie de te suivre dans cette aventure et j'ai envie voilà, de passer du temps avec toi. Donc concentrez-vous là-dessus, sur tout ce qui vous dynamise et tout ce qui est en votre pouvoir. Votre challenge, le valet de coupe. Alors le valet de coupe, là justement, ça fait un petit peu écho à ça. C'est-à-dire que, regardez, alors voilà, on a cette déesse qui est entourée derrière. Là aussi, il y a du monde derrière. Et là, on est vraiment dans la coupe, dans l'émotionnel. Là, on est plus dans le dynamisme, dans la motivation. Ça peut être la passion aussi, hein, d'accord. Symboliquement, le valet d'épée, c'est le coup de cœur. C'est le fait de tomber amoureux, c'est le fait d'avoir un coup de cœur pour avoir un coup de cœur pour une maison, avoir un coup de cœur pour un lieu de vie, avoir un coup de cœur pour un nouveau boulot, pour un nouvel ami, bon, mais c'est le début. C'est un coup de cœur et le fait d'écouter l'élan de son cœur qui dit ah lui, elle ou ça, waouh, ça me plaît. Je ne vais pas chercher midi à 14 heures, c'est comme un gamin, waouh, ça me plaît. Vous avez un peu du mal cette semaine à vous laisser aller dans l'émotionnel, ce qui est normal aussi avec ces énergies-là où vous êtes quand même plutôt dans le mental. J'ai la sensation aussi que vous réfrénez un peu vos élans de cœur, parce qu'en résultat, dans le cœur, vous y êtes. Avec un roi de cœur, on ne peut pas être plus dans le cœur qu'avec un roi de cœur. Vous êtes pleinement dans vos émotions et vous êtes dans cette maîtrise, dans cette assise émotionnelle où vous savez ce que vous sentez, vous laissez le flot d'émotions s'écouler à travers vous, mais ça ne vous déstabilise pas, ça ne vous met pas par terre, ça ne vous emmène pas au 36e dessous, ça ne vous met pas non plus, ça vous met pas à l'envers.
Je sens que vous comprenez, alors vous comprenez. Ce qui prend le dessus en résultat de la semaine, c'est vraiment cette stabilité de cœur, quand bien même, à l'étage du dessus, dans le mental, il y a encore un hamster qui tourne un peu dans sa roue par moment. Mais vous prenez le dessus sur ça. Parce que vous sentez que c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne méthode. Et la meilleure des transformations, c'est quand même de revenir vraiment bien aligné dans le cœur, bien aligné à qui vous êtes, à ce que vous voulez, de vous appuyer sur ce que vous avez déjà réussi et de vous laisser guider par ces énergies-là, plutôt que d'essayer de trouver la bonne façon d'avancer avec le mental, parce que là, ça vous enferme et ça vous emmène plus dans le fossé qu'autre chose. Ok. Alors le mental, il ne s'agit pas de le réduire au silence, mais de le faire passer au second plan. C'est pas lui qui mène la danse. C'est le cœur et la passion qui mènent la danse. C'est votre feu intérieur qui mène la danse. Donc j'ai l'impression que vous vous retenez aussi un petit peu sur le côté coup de cœur, parce que vous voulez rester dans une forme de stabilité et de maîtrise. Je sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu fragile. Vous êtes en train de faire du ménage. Alors si en plus vous laissez juste l'élan vous porter, et puis là c'est du nouveau coup de cœur, alors du nouveau ou du renouveau. Si vous laissez en plus dans cet examen là, si vous vous laissez gagner par, bah tiens, il y a effectivement, je vous disais, vous avez symboliquement des cadavres dans le placard, des anciennes histoires, ok. Si tout à coup vous avez une ancienne histoire qui revient sur le tapis et votre cœur qui dit, ah bah oui, tiens, pourquoi pas, parce que c'était sympa. Bon, il y a eu des moments qui étaient moins sympas, mais il y a eu des moments qui étaient sympas. Après tout, de l'eau a coulé sous les ponts. Peut-être que ça pourrait être une option. Et ça va vous faire une option de plus, un choix de plus, et vous avez davantage envie, vous, d'être dans du stable, dans du maîtrisé. Pas mentalement, encore une fois, mais dans du maîtrisé. Et le côté un petit peu... avec le valet, c'est pouf, on touche plus terre, quoi. Et vous voulez rester bien ancré sur terre pour pas perdre le fil. Vous voyez, il y a cette notion-là de pas perdre le fil. Quand bien même c'est pas clair tous les jours, quand bien même bon, vous avez des choix à faire, mais de pas perdre le fil de ce tri et de cette métamorphose que vous êtes en train de faire. De ne pas vous laisser distraire aussi par quelque chose d'un peu superficiel. C'est pas que ça va être mauvais pour vous, mais c'est plus le fait de rester bien assis, bien aligné, bien concentré, parce que ça a été suffisamment douloureux et compliqué pour pas en remettre des couches avec un côté où je pars un petit peu dans tous les sens. Donc je sens que vous réfrénez un petit peu là-dessus. Pour certains, ça peut indiquer le fait de pas vraiment savoir vers qui ou vers quoi vont réellement vos élans de cœur. Et là encore, vous avez besoin de cette stabilité émotionnelle, de cet ancrage émotionnel pour laisser les choses vous traverser. On a cette notion là de purification, d'être sous cette cascade. S'il y a des trucs qui sont pas clairs et s'il y a des impuretés relationnelles, des impuretés du passé, etc., à force de couler, cette cascade, elle va finir par les emporter. Et je vous sens dans ce dynamisme-là. Donc si vous ne savez pas encore vers quoi vous tournez, restez dans cette forme de méditation, j'ai envie de dire, émotionnelle, où on ne fait pas grand-chose, on se laisse juste traverser, et puis on voit ce que ça fait. Et l'idée, c'est de rester bien posé, de ne pas se laisser balloter par les émotions. Et les réponses, elles viendront. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Le pont du futur. Le pont du futur, je sens, vous voyez toute cette brume là, vous avancez quelque part, il y a une notion d'avancer à l'aveuglette, de ne pas avoir toutes les réponses pour l'instant. Et c'est pas le mental qui va vous les donner. C'est suivez le flot de l'émotionnel. C'est votre cœur qui va progressivement nettoyer ce qui a besoin de l'être. Donc les nuages vont progressivement se dissiper. La route, vous allez la voir apparaître au fur et à mesure. Et puis
Et puis vous allez avancer comme ça. Et on vous dit envisagez le meilleur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est exactement ce que je vous disais pour votre force. Appuyez-vous sur vos acquis, appuyez-vous sur vos victoires. Et ne doutez pas, vous voulez dépasser aussi des pensées qui vous font mal. Dans les pensées qui vous font mal, il y a sans doute des moments où vous dites bon allez, c'est bon, je vais pas y arriver. Si, ok. Ne vous laissez pas plomber par ces idées-là. Au contraire, appuyez-vous sur ce qui vous fait vous redresser, être sûr de vous, parce que vous savez que vous avez déjà remporté des victoires et vous pouvez tout à fait obtenir le meilleur. Donc je vous le relis parce que je sens que vous avez besoin de l'entendre. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, d'accord? C'est ce feu-là. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.